Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui la guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc gardez bien votre discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour en tirer des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui peut-être vous parlera davantage. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment, notamment la guidance du second semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Et vous trouverez également le lien pour rejoindre la bonne surprise qui vous attend en août 2022, pardon. Et vous trouverez celle de juillet également d'ailleurs. Si vous désirez des renseignements pour des tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email pour m'écrire et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août, les amis poissons. Et nous avons le battleur inversé. Avec ce battleur inversé, on nous parle d'un départ retardé, quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place pour une raison X ou Y, soit par exemple vous avez un contrat mais vous allez seulement commencer à travailler par exemple en septembre, ou en tout cas voilà des énergies comme ça qui nous parlent de quelque chose qui est repoussé ou retardé, qui ne peut pas se mettre en marche comme vous l'aimeriez. Donc beaucoup d'agitation peut-être, voilà, quelque chose qui vous retarde. Un mauvais départ pour certains, une initiative malheureuse, c'est-à-dire... Pardon, une initiative malheureuse, quelque chose, un faux pas, entre guillemets, en commençant quelque chose. Avec le battleur inversé, on peut nous parler aussi, pour certains, d'escroquerie. Mais je n'ai pas le sentiment, dans un premier temps, qu'on nous parle de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment le terme général du battleur qui ne peut pas commencer ce qui était prévu de commencer. Voilà. Alors, on va commencer à dévoiler la première colonne et on regardera la seconde colonne pour détailler. Quel sera votre état d'esprit en août? Alors, le 4 d'épée, on a l'impression de faire une pause, un temps de repos, un temps de repli. Ici, ça correspond bien au battleur. On a un peu l'obligation d'attendre. Avec ce 4 d'épée, on est un peu obligé de méditer et de réfléchir et de se reposer tout simplement. Donc peut-être que certains ont besoin justement de repos ou alors leur santé ne leur permet pas de commencer quelque chose là tout de suite et ils ont besoin de passer un petit peu de temps cool. Quelles seront vos préoccupations au mois d'août? Nous avons le 9 d'épée. Alors, j'ai l'impression quand même que ce départ qui ne se fait pas avec le 9 d'épée nous parle de stress, ça vous stresse, ça vous fait tourner en boucle certaines choses, quitte à vous empêcher de dormir. Vous vous demandez si ce départ va se faire, si il n'est pas complètement annulé. Peut-être que vous attendez un contrat par exemple et que il n'est pas encore arrivé et que vous commencez à somatiser et à vous inquiéter, à laisser les idées peut-être un peu noires et négatives arriver vers vous. En tout cas ici, avec le 9 d'épée, on a du mal à dormir tellement quelque chose nous stresse ou nous angoisse. Bon, ça vous préoccupe. Quel événement important va venir marquer le mois d'août? Le 3 de Pentacle, ça nous parle de commencer à concrétiser quelque chose et peut-être de travailler en équipe. Donc, il peut y avoir des activités où on prépare ce départ ici. On prépare quelque chose peut-être avec une équipe, avec des personnes. Et le 3 nous parle de communication. Donc, peut-être beaucoup de communication avec des coéquipiers, des collaborateurs ou un travail d'équipe où on commence à mettre en place la construction de quelque chose. On y réfléchit, on essaye de trouver des moyens de trouver sa place peut-être dans une équipe ici. Qu'est-ce qui va vous aider tout au long de ce mois?
Nous avons l'énergie du 7 de Pentacle. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même la notion de patience, hein, j'ai l'impression, persévérance, mais aussi patience. Ce départ est retardé et on vous invite à méditer, rester au calme et surtout de ne pas trop vous impatienter. C'est ça qui pourrait vous aider, d'être plutôt dans la patience. Ce qui a été mis en terre, hein, j'ai envie de dire, avec le 7 de Pentacle, portera ses fruits. Donc si vous avez bien fait ce qu'il fallait faire, il est question maintenant d'attendre que ça porte ses fruits et vous ne pouvez peut-être plus intervenir. Et le 4 d'épée nous fait un peu penser au pendu, de lâcher prise un petit peu pour laisser les choses pousser au rythme auquel elles doivent pousser, hein, avec ce 7 de Pentacle. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? La reine d'épée. Alors, la reine d'épée nous parle d'une certaine froideur, d'une certaine dureté, d'un côté tranchant. Alors, vous êtes peut-être agacé ou alors il peut y avoir des communications un peu froides. On a un peu du mal à communiquer. Alors, peut-être qu'on essaye de joindre quelqu'un par rapport à un nouveau départ et qu'on n'arrive pas à communiquer avec cette personne et on sent une certaine forme peut-être d'indifférence. On se sent un peu... on se sent un peu mal aimé peut-être ici. C'est ça qui vous ralentit parce que finalement ça éveille en vous une impatience qui, comme je le disais, est votre meilleur atout. La patience est votre meilleur atout. Donc ici, la reine d'épée, elle réfléchit énormément. Et peut-être aussi qu'il y a un manque de discernement parce que avec le 9 d'épée ici, vous êtes très préoccupé et vous n'arrivez pas à réfléchir totalement comme vous le devriez, quelque part. C'est ça qui peut vous empêcher d'avancer. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, nous avons l'énergie du magnifique As de coupe du tarot d'Irtis. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Alors, j'ai l'impression ici que ça peut nous parler de différentes façons. Soit on guérit d'un ancien amour, soit on repart sur de nouvelles bases. En tout cas, l'As de coupe, c'est de nouvelles émotions. On partage peut-être avec d'autres de nouvelles émotions. Soit on arrive à sortir d'une situation un peu compliquée et on est un peu plus en paix, en sérénité ici avec l'As de coupe qui me fait penser tout de suite à de l'apaisement et une certaine forme de joie, hein. Pour d'autres, ça peut parler effectivement d'une rencontre, hein, l'As de coupe ici, de nouvelles sensations et de nouvelles émotions qui arrivent pour d'autres. Donc, très joli As de coupe dans le domaine du sentimental et du relationnel. Ça peut être une rencontre, justement, avec le 3 de Pentacle ici, avec des collaborateurs pour un futur projet, hein, aussi. Dans le domaine professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, alors il y a des préoccupations avec le 5 d'épée, on retrouve quand même beaucoup d'épées, hein, pour l'instant. La reine d'épée, le 4 d'épée, le 9 d'épée, le 5 d'épée. On se prend la tête ici, on se prend la tête parce que peut-être un départ n'est pas encore amorcé. On attend et il y a plein d'idées qui nous viennent en tête. On a tendance à broyer un peu du noir, peut-être à être en conflit soit avec soi-même, soit avec quelqu'un par rapport peut-être à ce nouveau départ qui ne se fait pas. En tout cas, on réfléchit beaucoup et peut-être, entre guillemets, mal, parce qu'on est comme dans une sorte de combat d'idées. Une idée arrive, elle percute la suivante, etc., etc., et on ne sait plus trop quoi penser, hein, avec cette énergie. Dans le domaine de votre intériorité, votre vie intérieure, spirituelle, psychologique, nous avons le 2 de bâton. À l'intérieur de vous, vous planifiez les choses, vous organisez, vous êtes déjà en train d'essayer de vous projeter, même sans, pour l'instant, vous ne pouvez pas tout à fait vous projeter, donc vous organisez, vous essayez de savoir quel désir il faut mettre en valeur, quelle est la route qu'il faut suivre peut-être, et qu'est-ce qu'il est préférable de choisir pour être bien. Peut-être justement parce que vous n'arrivez pas à démarrer, donc il y a une certaine forme de dualité. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça? Il y a quelque chose comme ça avec ce 2 de bâton.
En fin de mois, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le 2 de Pentacle qui nous parle aussi de cette dualité, hein. Donc il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous, vous vous posez quand même beaucoup de questions, il y a des décisions peut-être à prendre pour essayer d'établir une stratégie ou un plan, en tout cas un plan pour savoir s'il est préférable de faire ceci ou faire cela et qu'est-ce qui va vous satisfaire le mieux, qu'est-ce qui vous aidera le mieux à avancer dans la vie. Il y a plein d'interrogations ici, hein. Alors, avec la deuxième ligne, l'état d'esprit, le repos ici, nous avons avec le murmure des animaux, le raton laveur, altruiste, générosité, don de soi. Pour moi ici, c'est une reconnexion avec soi-même et les autres et surtout un temps de pause par rapport à un peu comme s'il y avait du silence aussi, hein, du silence, de se retrouver un peu connecté avec soi plutôt qu'avec les autres, être en paix avec les énergies autour de nous. L'altruisme et la générosité, c'est vraiment être un peu mieux avec les autres. Et ici, il y a un temps de pause comme si justement on était soit moins embêté par les autres et qu'on était un petit peu obligé de se retrouver avec soi-même. Le 9 de coupe, on voit en tout cas que ici, à l'intérieur de vous, vous rêvez. Il y a beaucoup de rêves. Il y a un temps de repos, mais votre esprit, il est occupé par un rêve, un vœu que vous souhaitez réaliser. Et j'ai l'impression que c'est ce nouveau départ, votre vœu. Mais pour l'instant, on vous dit, calmos, tu n'as pas le choix. Et si tu veux être heureux et si tu veux que ce rêve se réalise, il faut juste patienter et pour l'instant profiter d'un moment de détente. Avec le 9 d'épée en préoccupation, nous avons la libellule, la transformation. Vous vous posez 1000 questions, vous stressez sur le fait de métamorphoser votre vie, sur le fait de changer quelque chose, sur le fait d'avoir le sentiment de grandir. Peut-être que ce nouveau départ vous fait un petit peu peur parce qu'il met en jeu certaines données de votre vie et que tout à coup, il y a 1000 questions qui se posent par rapport à comment vous allez gérer, comment vous allez mettre en place les choses et comment les choses vont se passer tout simplement dans cette transformation, dans tous ces changements que vous amorcez ici, hein. Il y a une forme d'inquiétude, de stress. Et nous avons le 8 d'épée qui confirme cette inquiétude, les idées noires, comme je le disais, on se sent insatisfait là tout de suite parce que on ne peut pas avancer. Et donc ça crée de l'anxiété, hein, ça crée une certaine forme d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'en laissant les idées noires, les pensées négatives vous absorber, vous perdez un peu pied et vous créez de l'anxiété pour rien, alors qu'il faut peut-être seulement juste patienter ici, au lieu de se mettre martel en tête. Qu'est-ce qui va se passer comme événement pendant le mois avec le 3 de Pentacle, la baleine? 3 de Pentacle, profondeur, voie intérieure. Ici, ça nous parle justement de connexion avec les autres et on peut sentir quelque chose qui est, comment dire, des relations entre guillemets sincères, un projet qui vous tient profondément à cœur, comme s'il était connecté avec votre âme, avec cette voix très interne que représente la baleine, qui donne de la profondeur à votre projet et à la concrétisation. C'est quelque chose que vous voulez profondément concrétiser et peut-être avec des personnes ici nouvelles. D'ailleurs, on voit la concrétisation avec ce valet de denier. On commence à s'investir vraisemblablement dans une communication ou un travail d'équipe ici et on se sent vraiment absorbé par ce besoin de concrétiser quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très important et limite vital pour certains, hein, dans ce nouveau départ, qui va commencer à s'amorcer malgré tout pendant le mois d'août, mais qui va démarrer vraisemblablement peut-être plutôt en septembre ou octobre, parce qu'il faut encore que ce nouveau départ puisse s'amorcer en retournant le battleur. Qu'est-ce qui va vous aider avec cette patience? La lionne.
La patience, c'est aussi une question de confiance en soi, hein. Si vous avez fait tout ce qu'il faut ici, et il semble que vous l'avez fait avec ce 7 de Pentacle, il faut désormais avoir confiance en vous. Si vous avez, je vous donne un exemple, écrit un livre et que vous attendez la réponse d'un éditeur, ce qui vous fait être impatient, c'est peut-être le fait que vous vous posiez trop de questions, que vous doutiez trop. Et si vous étiez plutôt connecté à la confiance en vous disant mon projet est bon, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas jusqu'au bout, etc., etc., vous ressentiriez cette patience comme quelque chose de beaucoup plus facile, hein. Et le jugement ici, l'attente de l'appel, de l'appel qui va vous permettre une résurrection. Et il faut vous faire confiance, davantage confiance. Si vous avez choisi d'amorcer un changement et de commencer quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a de bonnes raisons et que vous avez des raisons ici d'avoir confiance en vous. Et il faut juste attendre l'appel. Ce qui va vous empêcher d'avancer, vous freiner avec la reine d'épée. Nous avons le vautour, les imprévus et la fin. Il y a un manque de discernement par rapport à la peur qu'il y ait des imprévus, que quelque chose se termine, hein, que vous ne puissiez pas commencer parce que tout pourrait se terminer. Donc il y a vraiment ces idées négatives qui tournent comme les vautours autour de vous. Je ressens cette énergie, quelque chose qui tourne autour de vous et qui ne vous laisse pas voir clairement les choses. Une pression peut-être aussi, hein, que vous vous mettez ou que quelqu'un vous met pour en finir avec quelque chose et pour commencer avec quelque chose. Et ici, on a l'as d'épée qui confirme le manque de discernement, hein, parce que l'as d'épée, quand il se retrouve dans cette position, nous parle d'une difficulté à vivre, entre guillemets, le fait d'être au point mort, de ne pas pouvoir commencer, de se sentir coincé. Et surtout de ne pas connaître une vérité, peut-être. Alors ici, peut-être que vous vous inquiétez d'autant plus parce que vous ne savez peut-être pas tout à fait pourquoi c'est bloqué. Et qu'il y a une communication qui est coupée, la personne ne vous répond peut-être pas, et ça crée d'autant plus de stress en vous. Dans le domaine sentimental, avec l'as de coupe, sentimental ou relationnel, pardon, avec l'as de coupe, nous avons le koala, la dépendance. Alors, soit vous avez guéri une certaine forme de dépendance dans une liaison, soit en prenant la décision de rompre, hein, pour être mieux par contre. Hein, attention, avec l'as de coupe, on a vraiment une sérénité, un apaisement, une sorte de guérison par rapport à une dépendance, ou soit vous entrez justement avec l'as de coupe dans un sentiment assez profond où vous vous sentez relié à quelqu'un. La mort, pour moi, il y a quand même une notion d'arrêter un schéma, de transformer quelque chose. On a guéri, pour moi, vous guérissez quelque chose dans votre vie relationnelle ou intime. Peut-être en prenant du recul par rapport aux autres et à votre façon de vous comporter vis-à-vis des autres ici, il peut y avoir une transformation, soit dans votre couple, soit dans votre vie de célibataire, quelque chose en tout cas qui vous emmène vers autre chose. Alors, il peut y avoir quand même encore cette idée de rencontre, hein, qui laisse une période derrière vous pour aller vers de nouvelles choses. Très belle énergie selon moi ici, hein. Il y a quand même quelque chose auquel vous tournez là une page, hein, quelque part dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Dans le domaine professionnel, avec le 5 d'épée, la chouette, introspection, beaucoup de pensées à l'intérieur de sa tête, hein, vous réfléchissez trop, vous avez du mal à gérer toutes les idées qui vous viennent en tête, toutes ces idées un peu parasites. Je ressens un truc parasite, comme si vous réfléchissiez beaucoup à savoir où est votre place, comment, qu'est-ce que vous faites ici. Avec l'introspection, ici, il y a une certaine forme de sagesse, mais une sagesse qui est peu éclairée avec ce 5 d'épée, hein. Et le 10 d'épée ici, encore une fois, il y a cette notion de fin. Donc pour beaucoup, c'est un départ professionnel, j'ai l'impression, même si on a un as de coupe là, hein.
Le 10 d'épée, c'est une période difficile de trahison, de déception, de désillusion et l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc on s'inquiète beaucoup par rapport ici à un nouveau départ qui est bloqué. On se pose 1000 questions. Comment on va s'en sortir? Est-ce que on va enfin pouvoir commencer cette nouvelle vie professionnelle, par exemple, et gagner sa vie autrement, financièrement, etc., etc. En tout cas, beaucoup d'épées. Là, il y a le diable, hein. Vous êtes le 5 et le 10, il y a la présence du diable qui vous parasite hein, et qui vous domine, qui vous maîtrise, ou qui vous soumet plutôt à vos idées, à vos pensées, à vos peurs, hein, dans le domaine professionnel. Dans le domaine intérieur, ici, avec le 2 de bâton, le dauphin. Donc on parle peut-être beaucoup, on communique hein, avec le dauphin, l'énergie du dauphin, on essaye d'organiser quelque chose, de mettre en place des choses avec d'autres personnes peut-être, on passe des coups de fil pour essayer d'organiser quelque chose. À l'intérieur de soi, on essaye de savoir quels sont véritablement nos désirs et qu'est-ce qu'on doit choisir. Hein, et on me demande peut-être conseil pour savoir comment démarrer encore quelque chose avec l'as de denier. Et on a vraiment envie de concrétiser quelque chose et c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans votre tirage ici. Hein. Et pour terminer le mois, vous finirez avec l'énergie du retrait et de la solitude. Il y a quand même une notion de solidité avec l'ours. Hein. C'est le côté patapon, petit patapon, force tranquille, j'ai envie de dire. Donc ce retrait, cette solitude, elle est là pour finir l'attente un peu. Hein. Peut-être que vous allez justement réussir un peu à calmer votre impatience et à être plus sûr de vous dans cette solitude, dans ce moment de retrait avec le 4 d'épée, ce moment de repos imposé. Vers le 10 de denier. Donc, il y a des réflexions où on se sent aussi peut-être un peu seul par rapport à son patrimoine, sa sécurité. On a besoin absolument de trouver des alternatives pour pouvoir assurer son autonomie, sa sécurité personnelle, tout en maintenant la sécurité de sa famille. Mais on a besoin de se sentir sécurisé soi-même, j'ai l'impression, avec ces énergies. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tarot, les oracles s'adressent à votre cas de figure. J'aurai plaisir à apprendre encore de ces énergies du tarot. Si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, ça serait vraiment sympa de votre part parce que ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne et j'ai pu constater qu'il y avait un peu moins de likes ces derniers temps. Donc ça m'aide quand même beaucoup. Merci à vous de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vos likes et vos demandes d'abonnement sont la seule récompense que vous pouvez vraiment transmettre aux créateurs de contenu comme moi sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment les messages de vos guides comme tous les mois. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons et à très bientôt. Ciao, ciao.